Alors on se retrouve pour la deuxième partie du drama Petit Chef contre Chef Otaku. On rappelle, le duo s'est séparé et les deux sont en grande guerre. Enfin guerre, non, mais il y a une rupture totale. Le petit chef, on a vu sa vidéo réaction où il était très en colère, hein, n'est-ce pas, sur 2 minutes. Et là on a une version entière, un live de 2 heures, et je vous fais un petit résumé parce que j'ai tout regardé, du coup je vais vous prendre les meilleurs passages et éviter les répétitions. C'est pour ceux qui n'ont pas envie de regarder 2h30 de live, un petit abrège frère, ça fait toujours plaisir. Donc on va voir quand même que c'est... j'ai peut-être envie de pencher plus dans la version du petit chef après avoir vu son live, parce que oui, au début le chef Otaku le traitait de feignant, mais là franchement il y a des nuances, vous allez voir, ça a l'air un peu plus compliqué que ça. J'avais vu beaucoup de monde dans les commentaires qui étaient d'ailleurs plutôt team chef Otaku, mais vous allez voir, ça va peut-être vous faire changer d'avis ce droit de réponse. Rick balance le générique, on va voir ça. Quand on regarde des politiciens, on voit une belle vitrine. Mais derrière, c'est la guerre. C'est pas les citoyens qui choisissent leurs représentants. C'est qui alors? Les gens importants, on cloue un de ces murs et un autre grimpe dans les sondages. La politique, ça changera jamais. C'est parti. YouTube comme étant une fin en soi. Faut voir ça comme un tremplin, tu vois. Ça pourra nous permettre de faire ce qu'on a envie plus tard. Ok, donc après c'est le début du live. Moi, je vous mets les meilleurs passages à 8 minutes. Il explique pourquoi il se levait pas à 9h. Ça, j'ai fait ça pendant longtemps. Bref, les runs de Zelda, je faisais plein de trucs. Il y en a plein qui étaient là à l'époque. Et jamais de soutien de mon frère. Là-dessus, limite, ça le faisait chier. Et derrière, lui, quand il faisait ses lives, j'avais droit à des oh, de toute façon mon frère c'est un branleur, il fait jamais rien, il se lève à 11h tous les jours, machin, mais en même temps je me lève à 11h, c'est normal, je finis mes lives à 4h du matin. Donc forcément, je suis en décalé, hein, je travaille de nuit. Donc le fait qu'il se lève pas les heures de nuit. 7h le matin, hein, c'est logique. Alors, ma caméra elle fait un peu chier là, je sais, c'est un peu chiant, je vais essayer. Ensuite, à 12 minutes 20, les réflexions de caca. Souvent apparemment le chef Otaku faisait des réflexions un peu rabaissantes sur le petit chef. Mais le problème c'est que à cette époque-là, mon frère il faisait les vidéos, il faisait ses montages tout seul, il faisait tout seul, bref. Et en fait à cette époque-là déjà, dès qu'il y avait un problème, j'avais droit à des réflexions de merde du genre oh si t'es pas content, t'as qu'à retourner chez les parents, hein, machin, ferme ta gueule, machin. Donc la rhétorique de connard. Mon frère a toujours fonctionné comme ça. Il a toujours fonctionné par rhétorique. Il te répond par des questions rhétoriques. Il n'y a pas de réponse en fait à ça. Il fait exprès. Il a toujours fait comme ça. Donc du coup, quand t'as 16 ans, tu vis chez ton frère. T'as pas envie de retourner chez tes parents parce que tu sais que c'est de la merde. Quand il te sort vas-y ferme ta gueule, tu fais ce que je te dis, parce que sinon tu peux dire rien, retourner chez tes parents. C'est comme ça qu'il me parlait. Hein. Je rigole pas, c'était comme ça. Ensuite, il dit qu'il n'a jamais voulu faire de 50-50. Le chef Otaku, il disait non, pas de 50-50. Dans le plan, à la base, je rappelle, hein, c'était au moment où je commençais vraiment à faire des trucs. Donc mon frère commençait un peu à me donner des trucs à faire. Et là, on a déménagé dans un appartement plus grand, et en fait mon frère a commencé à faire sa vie avec sa femme, et moi j'étais là. Mais le projet en fait, c'était que je reste encore 1 an, le temps d'accumuler assez d'argent pour pouvoir me barrer et prendre mon appartement. Et du coup, même pas 6 mois après, parce qu'en fait sa femme pouvait pas me saquer, j'ai été plus ou moins foutu dehors, mais plus vite que ce qui était prévu, parce que voilà, vous voulez me dégager, et mon frère était presque au point de vouloir me dégager, au point de payer mon appart à ma place. Hein. Et pourtant je cherchais un appart depuis genre 5-6 mois, et il a voulu me foutre dehors. Voilà. Donc, finalement ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ensuite, son frère le payait pas pendant le Covid. Il y a eu le Covid, et en fait les autres entrepreneurs, ceux qui sont entrepreneurs dans le chat le savent, il y a eu des aides Covid, pendant les 2 ans du Covid. Mon frère me payait pas à cette époque-là. Hein. J'étais disponible, je voulais travailler avec mon frère, j'attendais que ça, qu'il me fasse bosser. Il m'a jamais fait bosser, il voulait pas me laisser bosser, il a préféré faire travailler Varobase. Il a préféré filer les menus manga à monter à Varobase, alors que j'étais là, que j'étais disponible, que je pouvais faire le travail. Il a même pas pensé à me donner ça à faire, alors que j'étais complètement capable de le faire. Il a préféré payer Varobas pendant presque 2 ans. Donc je me suis... À 20 minutes 30, le grand chef lui a dit c'est pas ta chaîne, c'est pas toi qui décide.
je me suis reforcé à faire des trucs, machin et tout. Je me suis, tu sais, j'avais un carnet, je me levais à 6 h le matin pour préparer ma vidéo, parce qu'en fait, je lisais le manga dans la journée. Ensuite, j'écrivais ma petite vidéo. Je tournais ma petite vidéo avec mon téléphone, parce que j'avais pas de matos. Hein. Je faisais ça avec le peu de thunes que j'avais, je me suis démerdé tout seul. Et j'ai acheté ce petit micro que vous avez là. C'est avec ça que je faisais. Du coup, je me suis démerdé, j'ai fait menu manga minute. Je me suis fait engueuler quand j'ai sorti le premier manga minute. Voilà. Pour vous dire, il m'a dit fais des vidéos. J'ai fait des vidéos. J'ai sorti le premier manga minute. Je me suis fait engueuler. Il m'a dit mais tu te crois où? Pourquoi tu sors des vidéos comme ça sans me prévenir? C'est pas ta chaîne, machin. Tu fais pas ce que tu veux comme ça, machin. Le truc il a fait 100 000 vues. En même pas quelques heures, je me suis fait engueuler. C'est lunaire quand même. Il fait une bonne vidéo et c'est pas toi qui décide quand même. C'est Big Chef. Ça confirme les dires, c'est un peu un méga corpo. Alors après, Petit Chef, il dit je suis pas un feignant, j'allais au taf en vélo sous la pluie en Bretagne, 20 minutes aller-retour, 40 minutes au total. De là où j'habite, en fait. Pourquoi aussi cher un vélo? Parce qu'il me fallait un vélo qui était performant, parce que moi déjà je suis lourd, hein. 130. Je pèse 130 kg, donc forcément il me faut un vélo qui carbure. Et il me fallait un truc solide, qui tienne dans le temps, parce qu'il faut pas oublier qu'en Bretagne on a des conditions météorologiques qui sont à chier. Parce que faut rappeler que 5 mois dans l'année, moi je pédale sous la flotte. Hein. Sous la pluie totale. La pluie, le vent, et des fois c'est des vents à 50-60 km/h. Hein. Alors une trottinette aurait pu faire l'affaire? Non. Pourquoi une trottinette? J'ai pas pris une trottinette, c'est tout simplement pour la sécurité. Parce qu'il fallait que je puisse faire le déplacement dans la sécurité, des trucs comme ça. Donc du coup j'ai préféré prendre un vélo. Pourquoi le vélo? Parce que ça coûte pas cher, l'entretien je peux le faire tout seul, j'ai pas d'assurance à payer, et faut le rappeler qu'à cette époque-là j'étais payé 900 balles par mois. Donc voilà, le vélo sous la pluie. Ensuite on enchaîne à 30 minutes, où lui carrément, Petit Chef il dit mes montages sont mieux que les siens, il fait des trucs à l'arrache. Si t'as un salarié, tu payes des charges patronales. Ok? Bon. Moi, j'étais en auto-entrepreneur. Donc du coup, mon frère, il pouvait déduire mon salaire de ses charges. Donc, il n'avait pas de charges patronales à payer. Ce qu'il me payait, c'était ce qu'il me payait. Il me payait rien de plus. Et c'était très bien comme ça. Ça se passait très très bien. Ça faisait 3 ans qu'on était comme ça. Considéré pas comme un salarié, mais comme un associé à mon frère. Alors pas associé à 50-50. Je veux dire, je travaillais pas pour lui, je travaillais avec lui. Moi, je voulais pas travailler pour lui, je voulais pas être son salarié, je voulais être son associé. Mais pas à 50-50, j'en avais rien à foutre du 50, je voulais juste être considéré, tu sais, comme son égal. J'étais capable de faire la même chose que lui. J'étais capable de faire le même boulot que lui. Le même. Même des fois mieux. Par exemple, mes montages sont bien mieux que les siens. Pourquoi? Parce que je m'impliquais dedans. Ensuite, à 33-30, il va dire que sa femme est handicapée et que c'est un peu la galère financière pour lui. Toutes les raisons du drama avec son frère, je suppose. Sur chaque montage. Et je vais vous demander, je vais vous raconter pourquoi moi je préfère bosser chez moi. Parce que j'ai ma femme, elle est handicapée. Ma femme est handicapée et on a pour projet de monter une famille. Tu sais, de fonder une famille à un moment donné. Sauf que ma femme, elle a des problèmes qui des fois la clouent au lit et elle peut rien faire d'autre. Et moi, j'ai envie d'élever ma fille. J'ai envie d'être là pour aider ma femme. Parce que ma femme, je vous raconte un peu l'histoire, le background. Ma femme a des douleurs chroniques depuis qu'elle est jeune. Elle était accro à la morphine. Et comment elle a réussi à arrêter d'être accro à la morphine? C'est parce que j'étais là pour l'aider. Tout le temps. Et je suis resté à la maison pour ça, parce que je préférais rester à la maison avec ma femme plutôt que de me taper la pluie et alors qu'elle a besoin de moi à la maison en fait. Non, c'est pas trop privé. Ça fait partie du... Pourquoi je voulais pas aller? Pourquoi j'ai pas voulu ce CDI? Ensuite, à 34-50, il dit que le grand chef lui chia la gueule, l'insultait, etc. Des années! Il arrêtait pas de me chier à la gueule quand il allait en interview, quand il faisait ses lives. À chaque fois, il trouvait le moyen de m'en balancer une, systématiquement. Et vous savez, c'est quoi le plus rageant là-dedans? C'est que des fois, il faisait ses lives, il me demandait de faire les montages pour faire les best-of de live, et dedans, il m'insultait dans son putain de live. Il m'insultait dans son putain de live et je devais monter ça. Il m'envoyait des crottes de nez devant des centaines de personnes. Il me traitait d'incapable, il me traitait de branleur, il me traitait de tous les noms. Alors j'étais toujours là. J'ai toujours été là, depuis le début. À 36-50,
les vidéos de merde, il a commencé à en faire. Donc il dénonce, je pense, les vidéos Spatule Bro, vous savez, les vidéos un peu type review à l'arrache, spammées en boucle d'épisodes d'animé. Je pense que c'est ça ce qu'il parle. Du coup, Petit Chef est pas très content. Vidéo de merde. Pendant longtemps, j'arrêtais pas de lui dire non mais fais gaffe parce que t'es en train de dire une connerie, ou ça fait attention, machin. Il s'en foutait, il s'en battait les couilles, il disait oh c'est bon, on s'en fout. Ok. Et après, il a eu l'envie de faire Isekaira. Bah, il fallait bien que quelqu'un s'occupe des vidéos pendant Isekaira. C'est qui s'en est occupé? Bah, c'est moi. Après, je vous passe certains timers. À 37,20, il dit que lui, Petit Chef, est plus efficace que lui. À 38,50, il dit que le chef le traite encore de branleur et c'était rentable pour lui de faire ça. Tiens, par contre, le placement de produit à 4 000 €, on va revenir en arrière, on l'a pas écouté. Bon, en fait, il va leur en reparler plus tard, donc je vais mettre ça là. Le Petit Chef dénonce qu'il touche que 2K et qu'il l'augmente pas. Vous savez combien il touche? Je sais combien il se paye. Je savais tout ça, j'étais au courant de tout ça. Moi, je touchais 2000 balles là-dedans. Et je peux vous assurer que ce qui touchait lui, c'était bien 3-4 fois plus. Est-ce que je m'en suis plaint? Non, je m'en plaignais pas, ça m'arrange. C'était très bien en fait. C'était très bien. Alors selon lui, ça a pété parce que justement son grand frère lui donnait aucune considération. Pourquoi j'ai décidé d'aller me barrer? Pourquoi j'ai décidé de lui dire d'aller se faire foutre? C'est pas une question d'argent, c'est une question de considération. Parce que ça fait 3 ans, on s'était mis d'accord sur le fait qu'il me payait un montant fixe, sachant que la chaîne rapportait pas mal de thunes. Et je peux vous assurer que Spatule Bros, elle mettait une vitesse à la rentabilité du chef Otaku. Hein. Je vous le garantis. Hein. Le chef Otaku, ça rapportait presque 2 fois moins pendant une période que Spatule Bros. Donc... Alors là, c'est une petite info grossifondante, mais vous savez combien rapporte un podcast Spotify? Bah maintenant, on sait. Podcast? Un Spatule Bro, le podcast? Vous savez combien ça rapporte? Rien que par exemple, je vous donne un exemple. Le Spatule Bro, le podcast qu'on avait fait sur Captain Marvel, enfin sur The Marvels, à lui seul, il a rapporté presque 1500 balles. 1500 balles! Une vidéo! C'est énorme quand même. Hein. Un podcast, je savais pas que ça paye autant Spotify. Bah après, ça va être combiné avec YouTube. Tu le postes en plusieurs parties. C'est la mode en vrai. C'est pas beaucoup de travail et c'est plutôt rentable. Ça te fait beaucoup de contenu d'un coup. Ensuite, il y a un gros drama qui est assez long que je vais vous résumer ici. En gros, son frère lui a dit ok, tu peux partir au Japon parce que lui, il a pas beaucoup de moyens. Et du coup, il a économisé avec sa femme pour partir au Japon 2 semaines. Et il y a eu un couac parce que lui il pensait qu'il allait partir et il allait continuer de payer et son frère il a divisé son salaire par 2 pendant qu'il était barré. C'est pas très cool et il l'a pas dit du coup vu qu'il l'a pris pendant qu'il était au Japon ça l'a un peu refroidi. Hein. Je crois que c'est la goutte de trop ça. Ah évidemment avant il nous remontre qu'il allait au travail avec son kawaii parce que ça pleuvait en Bretagne et c'était pas un feignant. Hein, voilà. Ça a été ma cape de pluie. Ça l'est toujours ma cape de pluie. Que je mettais tous les matins, voilà, parce que je pédalais sous la flotte. Il suffit juste de regarder la gueule de la météo en Bretagne et vous allez comprendre ce que c'est de se déplacer à vélo en Bretagne. Cape de pluie, je ressemble à une tante quechua avec ça, mais ça me protège, tu vois, protège de la pluie. Oui, passe le permis, mais vous savez combien ça coûte une bagnole? Vous le savez combien ça coûte une bagnole? Ma femme, elle a déjà sa bagnole, on n'a pas besoin d'une deuxième voiture. Ensuite, là, on va essayer de conclure l'histoire du Japon, comme je vous ai dit. 3h du matin au Japon, hein, donc ça veut dire qu'en France, il devait être 19h, 20h. Ok. Donc moi, je dormais pas parce que la petite, elle avait fait une crise, parce que je crois qu'elle faisait une poussée dentaire, donc elle était insupportable. Donc on a réussi à la coucher à 3h du mat. 3h du mat, j'étais en train de lire Kemono Incident, à ce moment-là, là je peux vous le dire. J'étais en train de lire un tome de Kemono Incident. J'étais en train de lire tranquille dans mon lit avant de dormir, 3h du matin je le rappelle, et là je reçois un message de mon frère qui me dit ouais, t'as pas moyen de facturer moitié moins cher ta facture du mois? Oui, puisque tous les mois fallait que je lui fasse une facture, parce que comme je suis auto-entrepreneur, il pouvait pas me payer sans rien, fallait que je fasse une facture. Il m'a demandé tu peux me diviser ta facture par 2? Je fais quoi? C'est quoi ce délire? Genre, pourquoi tu me demandes ça? Genre, tu sais, ça fait 3 ans qu'on est d'accord sur un truc fixe, tous les mois tu me payes la même somme, y a pas de problème, ça marche très bien. Pourquoi tu me demandes de facturer la moitié? Et il me fait, t'étais pas là pendant 15 jours, je vois pas pourquoi je te paierais entièrement. Le rat, ok. ce méga corpo quand même. Très bien. Dans ces conditions, fallait me le dire avant que je me barre en fait.
Tu sais? Parce que moi, j'avais pas de problème avec le principe que ah, tu veux pas me payer parce que je suis pas là. C'est pas grave, je suis auto-entrepreneur. C'est totalement normal. Le problème, c'est que moi, je pars 3 jours avant que je parte, il me dit c'est bon, tout va bien. Il me dit c'est bon, pars tranquille. Moi, au Japon, j'ai claqué toutes mes économies. S'il m'avait dit vas-y, on se met d'accord, quand tu pars, je te paye pas, ben, j'aurais pas dépensé autant au Japon en fait. Du coup, nous, on s'est retrouvés fin du voyage. Ma femme était en pleurs, c'était pas possible en fait. On avait claqué la moitié de mes économies sur place. Et fallait qu'on revienne et l'autre, il voulait pas me payer entièrement. Il y avait les factures à payer en rentrant. Peut-être qu'il y a des manques de communication dans leur famille, hein, parce qu'ils ont pas l'air d'énormément de parler, à part du pognon, fais ci, fais ça. C'était plus une relation patron-employé en fait, même si, ok, il était auto-entrepreneur. Ensuite, apparemment, il y a une grosse polémique sur Isekaiara. Apparemment, la couverture a été faite par IA parce que le chef avait la flemme de payer quelqu'un. Ça, c'est quand même une info assez croustifondante. Faudrait qu'il justifie pour ça, le chef. Alors, je vous passe d'autres timers, mais en gros, il a vraiment l'impression d'être un sous-fifre. Et pour le chef Otaku, c'était pas rentable le CDI, mais quand même, fallait le prendre au cas où. C'est mieux qu'il se barre. C'est mieux qu'il ne se barre pas, pardon. Alors. Un mec pour lui faire. Isekaiara. Il s'est foutu presque 50 000 balles dans la fouille et il a pas voulu payer 2000 balles à un mec pour lui faire une couverture propre. La couverture, elle est faite par IA. La putain de couverture de Isekaiara, elle est faite par IA. Il a fait ça sur une IA de merde quand il a fait la maquette. Putain de merde. Il aurait pu payer un graphiste, il avait largement le pognon, il l'a pas fait. Et tout s'était gâché comme ça. Tout. Tout fait par-dessus la jambe, tout, comme ça pendant des années. Ensuite, à 1h20 de 21, oui, le chef Otaku, il a carrément changé les mots de passe des chaînes et il lui a dit barre-toi. C'est fini. Ah non, c'est ça, c'est en plus un ultimatum, il change toutes les mots de passe des chaînes et à la place il dit bah ok, bah, tu peux quand même signer le CDI, hein, c'est rentable. Et bon, après tu deviens le sous-fifre, donc c'est un peu le dilemme mégacorpo au final. Le lendemain matin, il m'a envoyé une proposition d'embauche à 10h25 du matin. Après avoir changé tous les mots de passe de toutes les chaînes YouTube. Je me lève le matin, j'ai quoi? Oh, le mot de passe de la chaîne Chef Otaku a changé. Oh, le mot de passe de Spatule Bros a changé. Et 1 heure après, je reçois quoi? Oh, proposition d'embauche de Spatule Production. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Je viens de te dire, j'en voulais pas. Pourquoi t'as fait ça? Et ça faisait genre, non mais je te laisse une chance, la porte est toujours ouverte, mais va te faire enculer en fait. Va te faire enculer. Ensuite, à 1h42, il dit c'est fini. Il n'y aura plus rien avec son frère, là c'était la goutte de trop, c'est fini, il veut plus le voir. Fini. Pourquoi il n'y aura pas de main tendue? Pourquoi je retournerai pas avec mon frère? C'est pour ça. Je ne reviendrai pas. Et vous savez la pire erreur que j'ai faite là-dedans? En dehors du fait que je me suis reposé sur mon frère parce que j'y croyais, tu vois, je pensais qu'il me considérait correctement et je pensais avoir prouvé qu'il pouvait me considérer comme son égal, tu vois. C'est que derrière, j'ai formé moi-même mon petit frère. Puisque ça, c'est encore plus un truc de fou parce que... Alors apparemment, il y a aussi d'autres dramas avec sa famille. Apparemment, même la sœur du chef Otaku veut plus travailler avec lui parce que c'est un peu un con. Hein. Je paraphrase, mais c'est ce qu'ils disent apparemment. C'est dégoûté, il a trouvé à faire. C'est rentable, c'est un investissement. Et ce connard, tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est de dégoûter ma sœur en fait. Tout ce qu'elle a fait, c'est dégoûter ma frangine. Elle veut plus, elle a plus voulu bosser avec nous. Du coup, il n'y a pas eu d'autres cartoons. Il n'y en a pas eu d'autres. Parce qu'elle veut plus. C'est tellement un connard que ma sœur, elle voulait pas. Elle préférait rester dans la merde et pas gagner une thune plutôt que de continuer à bosser avec lui. Elle a fait le même choix que moi. Le même choix que moi, quelques années avant. On aurait pu monter un Vlad business familial de fou. Ma sœur, elle dessine, elle fait des animations, elle sait faire énormément de trucs. Ça aurait pu rapporter Vlad l'oseille. Et vous savez qui c'est d'autre dans la famille qui a du talent? C'est mon petit frère. Tu sais, qu'on appelle le... Alors, 1h50, il dit qu'il a perdu son frère et il n'y a pas de repas de famille, évidemment. Puis c'est fini. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon frère. Parce que moi, je lui adresse plus la parole à celui-là. C'est fini, terminé.
pour en plus me ramasser un dernier molar dans la gueule en faisant genre non mais je suis sympa, je partage. Ensuite, il dit qu'il s'est fait humilier devant JDG pendant qu'ils étaient invités à une de ses vidéos en tant que guest. Alors c'est vrai que j'ai l'extrait, on va le regarder après. Alors c'est à 2h de... Hop. 5-6 ans je l'ai bouffé cette vanne dans la gueule. Comment moi? Hein? Il y a 5-6 ans de ça qui me considérait déjà comme une télécommande là. Je pourrais te remplacer par une télécommande. Pendant 10 ans je l'ai bouffé cette vanne dans la gueule. Même jusqu'à l'épisode où on a été invité chez Joueurs du Grenier, il me l'a rebalancé en pleine face. Moi j'essaye de prendre ça pour la rigolade, il est en train de me vanner, mais vas-y enculé, respecte-moi un minimum. Alors on va voir l'extrait, mais j'en ai un qui ressort, mais on peut sentir une tension, regardez. C'est cet extrait. À l'époque, et en fait c'est peut-être pour ça aussi qu'on avait une notion que vers la fin de Dragon Ball, Goku était un peu un personnage un peu noble. Alors qu'en fait, quand tu vois le manga, il parle toujours comme un teubé. Oui. C'est pour ça que je sais pas dire que c'est un teubé, mais oui, mais c'est pour ça, c'est sûr, on revient à ce que je disais tout à l'heure avec la perception des gens qu'ont de Dragon Ball, ils sont biaisés à cause des traductions, à cause de Toei, machin. Alors qu'en fait, admettons que ça c'est 10% du fait que DBS c'est pas ouf. Oui, non mais ça enlève pas tout le reste. Il y aurait d'autres trucs, mais faudrait en parler plus longuement. Mais bref, ça fait partie de ce biais-là que vous avez en fait. Regardez le clash, ça arrive. Non, mais moi j'ai aucun biais, moi. Bah si, non, je suis neutre, je suis la vérité, je suis le chemin. On en parle de ta dernière vidéo, hein. Toi qui es pas d'accord pour des non, détails. parce que je t'ai démontré que t'avais faux, mais bon, c'est ouais, bon, bah t'as accès à la caméra, t'as qu'à faire ta propre vidéo, mais qu'est-ce que peut-être. Non, bon, bah voilà, t'as qu'à faire ta traduction sur la chaîne. Fais ta chaîne sinon. Allez, bon, bah, super ambiance, super ambiance ici. Ouais, tu sentais que la tension, il y en avait une quand même. Hein. Donc, on était rendu où nous? Ah oui. Apparemment, il voudrait pas changer de pseudo juste pour le faire chier, et même il serait prêt à créer des polémiques en disant des trucs de trollesque, genre des trucs fachous, juste pour le mettre dans la sauce, le chef Otaku. Alors que bon, chef Otaku, il a déjà fait un feat avec Raptor, Bench and Cigar, bon, c'est pas... La sauce peut pas aller plus loin. J'essaye de faire ce qu'il faut. Vous savez ce truc. Du coup, tout ce que je dis, tout ce que je vais faire... Donc il maintient son pseudo juste pour le faire chier. Hein. Il va garder le truc petit chef pour que ça reste collé à grand chef pour que ça reste la sauce. Ça c'est lunaire. Il y aura toujours un rapport avec lui. Vous savez, il y a même une partie de moi qui se réjouit de ça parce que j'ai juste envie de balancer des grosses dingueries. Tu sais, provoquer des gros dramas, là, de faire catégorie d'extrême droite, machin, pour que ça ricoche sur sa grosse gueule de connard. Je vous jure, j'y pense. Mais je vais pas le faire parce que ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de faire ça. Mais je vous jure que ça, putain, de savoir que ça, il y aura toujours, ça traînera toujours, qui va traîner cette putain de casserole au cul. Ça, rien que ça me suffit. Et c'est pas une menace. Il m'a empêché de faire mes blagues, empêché de faire des trucs, empêché de faire des rediffs de empêché la blague roussiste. Des best-of où je faisais des grosses vannes et tout, on se marrait bien. Genre là, la dernière fois dans mon live, il y avait un mec, un gars, un habitué des lives, Galbatorix. Il est là depuis 10 ans le gars, et il fait des vannes, on est mort de rire, il fait à son border, à un moment il a traité un mec dans le chat, il l'a traité de couscoussier. Parce que le gars il s'appelait Yacine ou je sais pas quoi, il a traité de couscoussier. C'était marrant, dans le contexte de la vanne, oui parce que là, c'est pas marrant pour les ça le fait tout de suite, c'est raciste. Mais il a fait la vanne, c'était trop drôle, tu vois. Bon, il a pris un ban d'une semaine de la part de Twitch, bon c'était mérité. Mais tu vois ce genre de vanne, moi ça me fait rire. Ça me fait rire. Bah mon frère, ça, tu vois, ça le fait rire aussi, hein. Mais il a peur de ça. Il a peur d'avoir des problèmes à cause de ça. Bah maintenant, plus de limitation. Tu vois, j'aurais pas le ah fais attention à ce que tu dis. Ah tu vas nous embêter, tu vas faire des problèmes. Alors que c'est lui qui a été faire un live chez Benson Cigar, c'est pas moi. C'est vrai. Moi je faisais mes vieilles vannes là sur mes lives où on rigolait avec Will Smith et ce genre de conneries là. On faisait des vannes de merde. Hein? C'est qui a été faire un live avec le Raptor et avec Bench and Cigar? Moi je me faisais engueuler parce que je faisais une vanne dans mes lives. Et lui il allait faire ça. Et après il disait oh c'est moi qui va mettre des problèmes sur la chaîne. Va chier. C'est lunaire. Et je voulais regarder le placement de produit à 4000 balles parce que bon allez je vous le dis. Le spoil mais oui. Hop. Donc voilà, l'info croustillante sur les placements de produits à 4000 balles et c'est lui qui se faisait chier à faire le montage et il en a pas vu un centime de ça. Envoyer un message, tiens tu peux corriger ça parce qu'on bossait avec des Chinois pour faire les Genshin Impact, les trucs de merde comme ça là, les Red Shadow Legends.
Hein? Parce qu'ils sont en décalé, il fallait absolument que le placement de produit soit terminé à 22h, mais qu'il fallait faire des modifications. C'est qui les faisait? C'était moi. À 22h. Des fois, je passais 1 heure de plus le soir juste pour finir ce putain de placement de produit pour qu'il sorte en temps et en heure. Et vous savez combien c'était payé? C'était payé au moins 4000 balles. Vous croyez que j'ai eu que j'ai touché des pourcentages de ça? Que dalle. J'étais payé le même prix. Peu importe ce que je faisais, j'étais payé le même prix. Et moi, ça m'allait très bien. J'avais aucun problème avec ça. C'était très très bien d'être payé comme ça. Ça l'arrangeait lui parce qu'il payait pas de charge patronale, je lui coûtais pas cher, et en plus je faisais le travail correctement. Mais non. Et vous savez qu'est-ce qui est parti en couille? Moi, ça fait des années que je vois qu'il s'en bat les couilles de son travail, qu'il fait ça par-dessus la jambe. Moi, j'ai essayé de faire les trucs bien, de faire les trucs correctement malgré le contenu de merde, parce qu'il s'en battait les couilles, il était aigri. Il a commencé à sortir des vidéos de merde. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la vidéo, j'ai essayé de vous faire un résumé le plus abrégé possible, ça fait dans les 25 minutes, je pense que c'est ok, c'est pas trop long. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez du coup? Ça donne une nouvelle perspective du drama, le petit chef il donne ses versions et ça équilibre un petit peu les belligérants, n'est-ce pas? Alors je pense toujours plus du côté petit chef otaku à 60% j'irais. Parce que peut-être que oui, il y a eu des incompréhensions de communication, mais bon. Là c'est mort je pense pour la réunification, il y a eu trop de choses qui ont été balancées avec les dramas, l'argent révélé, les punchlines, non c'est fini, je pense que c'est totalement finito. A voir si le petit chef va s'en sortir parce que lui il s'est donné 1 an pour essayer de survivre en faisant du stream. Ça va être tendu quand même, hein. Le stream c'est un milieu vraiment pas facile, c'est déjà complètement saturé alors je sais pas comment il va faire. Donc on va voir ça, je vous tiendrai au courant s'il y a d'autres news, laissez vos avis dans les commentaires, allez à plus, Amogus.